Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, mine de rien, que je n'ai pas fait des vidéos de ce type. Mais j'en fais une aujourd'hui car c'est une demande d'une abonnée. Alors, je pars en vacances, donc je serai de moins en moins disponible, mais j'essaierai du moins de faire un peu plus de vidéos. Sur YouTube, vous avez des vidéos un peu plus complètes et détaillées. Sur TikTok, c'est un peu moins le cas puisque c'est des vidéos courtes et synthétisées. Donc, je vous invite à aller à la fois regarder TikTok et après YouTube. Mais sachez que c'est sur YouTube que vous allez avoir plus de contenu et un peu plus riche pour vous aider pour la formation. En ce qui concerne les nouveaux diplômés, félicitations à vous, vous avez été superbes. N'oubliez pas que votre avis est super important pour aider. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous, de dire où vous en êtes et voilà, n'hésitez pas, vous êtes la bienvenue. Je ferai également prochainement des vidéos pour le après de la formation, pour vous guider un petit peu sur tous les lieux, votre rôle AS dans différents services pour vous préparer. Et donc voilà. En ce qui concerne cette vidéo, donc comme dit précédemment, c'est une abonnée de TikTok qui me l'a réclamé avant que je parte en vacances concernant la VAE. Elle voulait un peu plus de détails sur la construction de son dossier livret 2. Le livret 2 est composé de pas mal d'activités concernant les différentes compétences à voir avec les différents blocs du nouveau référentiel aide-soignant. Pour ce faire, il faut le remplir minutieusement. Vous pouvez être accompagné par quelqu'un pour le remplir. Quoi qu'il en soit, n'envoyez pas votre dossier sans le faire lire à quelqu'un. Pourquoi pas dans votre établissement où vous travaillez, faire lire à votre collègue, cadre de santé, infirmier ou autre, qui pourra vous guider sur certaines notions. Sachez que lorsque vous décrivez chaque activité, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas oublier. C'est-à-dire la première chose, détailler la caractéristique physique, psychologique de votre résident. En général, vous êtes souvent en EHPAD ou en établissement. Donc, quand je dis caractéristiques physiques, c'est-à-dire madame, monsieur, âge, taille, poids, et une fois la taille nommée et le poids nommé, il est important que vous décrivez son IMC, son indice, et expliquez si elle est en obésité ou autre. Pourquoi je dis ça ? Peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, même si c'est pour l'activité 1, dans l'accompagnement, vous accompagnez des personnes qui sont en situation de dénutrition, qui sont en situation d'obésité, et donc c'est très important de mettre l'IMC. Tout comme le GIR, il est important de dire son niveau de dépendance pour savoir au niveau de sa prise en soin. Anticipez cela dans le dossier, ça vous évitera d'être bloqué au niveau de l'oral. Ne vous inquiétez pas, l'oral, ça devrait bien se passer. Il y a quand même un très bon taux de réussite cette année. Et voilà, la seule chose, c'est vrai qu'il est compliqué de composer ce fameux dossier. Le dossier est primordial. Sans cela, nous ne pouvons pas, même à l'oral, vous attribuer ce fameux diplôme. Donc c'est pour ça, prenez vraiment les choses au sérieux. Comme dit, donc, vous avez le GIR, vous avez aussi l'IMC à expliquer, mais également sa situation financière. Est-ce qu'elle touche une allocation quelconque et expliquer qu'est-ce que c'est que cette allocation. Si elle est handicapée, est-ce qu'elle touche une pension d'adulte handicapé ou autre, mais vraiment bien expliqué. C'est pareil pour ces pathologies. Vous allez vraiment expliquer la personne en face. Pareil, si elle a besoin d'un matériel pour se déplacer, que ce soit un déambulateur, un fauteuil, peu importe, une canne, il est important, peu importe l'activité, de bien décrire. Ça fait un peu référence à un recueil de données, effectivement. Tous ces éléments doivent être mis. Bien évidemment, je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer, quitte à vous mettre un petit peu dans le bain avec une situation, une activité que j'aurai inventée. Bien évidemment, faites super attention au copier-coller. Je vous invite à vous en inspirer, mais certainement pas à recopier. Cela est pénalisant et peut du coup mettre en péril votre futur diplôme et ne plus pouvoir exercer dans le domaine et ne plus pouvoir passer du coup cet examen pendant 5 ans. Donc faites super attention au plagiat. Cela vaut également pour ceux qui sont en cursus complet et qui ont différents supports. Le plagiat, c'est pénalisant. Vous pouvez vous en inspirer, mais ne plagiez pas. Votre situation, elle est propre, c'est pas celle de vos voisins. Donc faites super attention à ça.
Ensuite, à la fin, quand vous allez tout simplement décrire votre situation, attention aussi par rapport à ça. Vous décrivez votre situation, par exemple, vous prenez une situation pour l'activité 1 qui va concerner une aide, je sais pas, une aide complète au lit. Voilà, pour un patient atteint de maladie de Parkinson qui ne parle pas ou autre. Lorsque vous allez décrire votre toilette étape par étape, n'oubliez pas que la communication est primordiale. Si l'on voit dans votre activité que vous faites étape par étape, même si les étapes sont respectées et bien faites, mais qu'à aucun moment vous précisez que lors de votre action, vous communiquez, on peut se poser des questions. Si vous avez envoyé le dossier, vous ne l'avez pas écrit dessus, c'est important de rebondir assez rapidement à l'oral. Quand on vous pose la question, que pensez-vous de ce que vous avez fait au niveau de cette activité-là, vous pouvez dire en ayant pris du recul, il est vrai que j'avais oublié certains points. Et vous les énumérez, notamment si vous avez oublié de marquer que je communique avec le résident lors de mes soins, n'hésitez pas à le marquer. Pareil pour un oubli de matériel, tout ça. Par contre, ça craint un petit peu. Si vous oubliez dès le début de mettre dans vos dossiers que le patient, le résident porte un appareil auditif ou autre et qu'à l'oral vous le dites, ça craint un petit peu. Donc faites super attention, prenez vraiment soin de bien décrire détail par détail. Voilà, comme un recueil de données. À la fin, il est important également, même entre deux, de dire quels sont les besoins perturbés du patient, du résident. Ça peut être le besoin de se mouvoir, besoin d'éliminer, besoin d'être propre et protéger ses téguments, besoin de respirer. Mais il est important de vous référer sur les besoins perturbés de vos résidents et de les noter. Plus vous mettez de l'apport théorique, plus c'est bon pour vous. Je vous laisse parce que en plus de ça, j'ai ma petite boule de poil qui est en train d'accoucher. Donc, allez, à bientôt et faites attention à vous et vous allez y arriver, croyez en vous. Oui, effectivement, il y a des échecs, mais il y a aussi beaucoup de réussites. Alors, vous pouvez y arriver au taquet. À bientôt. Bye.